connaissez tous Kasparov. Normalement, oui, il a été champion du monde et il a gagné beaucoup de titres. Bref, c'est un génie, un pur génie même. Mais dans un match contre Deep Blue, donc c'est un ordinateur qui a joué contre Kasparov, le 11 mai 1997, le résultat était de 2,5 contre 2,5. Et donc le 6e match, c'était le match décisif. Qui allait remporter ici le titre, ou alors peut-être que c'était un match nul, et cette partie, c'est la partie où Deep Blue a écrasé Kasparov dans le 6e match. Effectivement, Deep Blue, il a déjà gagné contre Kasparov, et du coup, c'est là où il y a eu la folie, quoi. Mais je vais vous montrer cette partie aujourd'hui très intéressante, qui s'est passée en 19 coups seulement. Il a battu Kasparov en 19 coups, l'ordinateur Deep Blue. Donc on va commencer, donc on est du côté de Kasparov, donc on est du côté de l'humain, quoi. Donc on est les noirs. Et Deep Blue ici a commencé par E4. Kasparov, il a joué C6, donc la carocane. Et 19 coups, quand même, c'est très très peu pour un match de champion du monde, quoi, vous voyez. Donc, D4, D5, cavalier C3, pion prend, cavalier prend E4, et cavalier D7. Déjà, quand j'ai regardé l'analyse, ce coup, il m'a fait what? Je me suis dit, ok, bizarre quand même, cavalier D7, ça bloque le fou. Bon, forcément, il a ses raisons, hein, il doit connaître la théorie pure, il doit savoir toute la théorie, je ne sais quoi, comment passer par je ne sais quelle case, et donc je me suis dit, ok, ça en vrai ça va. Mais là, Deep Blue, il joue cavalier G5. Cavalier G5, c'est quoi ce coup, quoi? Cavalier G5, ça ramène le cavalier, on a juste l'impression qu'avec H6, le cavalier, ça va finalement. Sauf qu'a priori, il y a des dingueries comme ça, par exemple. Et on n'a pas pion prend parce que malheureusement il y a mat en 1, vous voyez, mat en 2, bim, puis bim, vous voyez, il y a des dingueries vraiment belles comme ça. Et du coup ici on ne peut pas jouer H6. Du coup il joue cavalier F6 ici. Comme ça là, et après il pourra jouer H6. Mais là, fou D3. Fou D3, s'il joue H6, Kasparov, il y a encore une fois cavalier F6. Et sur pion prend, il y a encore une fois mat en 1. Impressionnant. Du coup, ici, Kasparov vient de dire, ok, bon, t'arrêtes de m'embêter. Et il joue E6. E6, donc E6, ça clôt le débat finalement, parce que là, il n'y aura plus du tout de mat, vu qu'il y aura la sortie en E7. Et après, cavalier F3, Kasparov qui joue H6. Et qui attaque le cavalier ici. Et Deep Blue qui fait cavalier pour F6. Incroyable sacrifice, donc ça aurait pu être considéré comme un brillant. Bon, c'est un coup théorique a priori, donc c'est de la théorie. Sacrifice le cavalier, attaque la dame, attaque le fou. Donc là, Kasparov, il doit rien comprendre. Donc, je sais pas s'il a compris grand chose, mais je sais pas pourquoi il a pas pris. Bon, s'il aurait pris fou, chèque, re-7, il s'est dit que ça allait pas. Bon, ouais, ça va, hein, ça va pas en vrai. Il a raison. Mais dame 7, c'est encore pire. Ouais. Petit roc, pion prend. Fou G6 échec. Donc là, ça se dérobe complètement le roi, mais Kasparov a quand même un cavalier contre un pion. Donc on a l'impression ici que finalement, c'est gagnant pour Kasparov. Sauf que malheureusement, ça l'est pas du tout. Ici, fou F4, joué de la part de l'ordinateur Deep Blue. Fou F4, l'idée c'est que le roi ne peut plus s'en aller. Hein. Il clôt tout simplement la case. B5, joué par Kasparov. A4, par l'ordinateur. Et ici, fou B7, joué par Kasparov. L'idée, c'est de jouer roi C8, vous voyez, et d'éviter quand même les petites pressions avec la dame et le roi là. Parce que ça peut faire ultra méga mal. Hein. Donc là, tour E8, tour E1. Donc l'ordinateur qui joue ultra bien, hein, parce que là, vous voyez, depuis le début, l'ordinateur, il a fait presque 0 gaffe. Hein. Regardez, tac, 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 tac. Là, 0. Pour l'instant, Deep Blue, il a joué à la perfection. Perfection. Là, c'est pas un meilleur coup, mais bon, c'est quand même énorme. Là, meilleur coup, vous voyez, il fait que des meilleurs coups. Donc après tour 1, cavalier D5, attaque le fou. Et là, Deep Blue qui joue fou G3. Donc en fait, son petit coup, il peut être innocent. On peut se dire que son coup, il sert à rien. Sauf que Deep Blue a une grande idée. C'est de jouer ici fou H4 et de clouer la dame, vous voyez. Bon, pour l'instant, je pense que ça allait parce qu'il y avait le cavalier qui est protégé. Mais en fait, Kasparov, il est pas venu là avec son cavalier pour rien, vous voyez. Il est venu là pour le centrer. Donc s'il est obligé de le remettre là, je pense que ouais, ça va pas lui plaire. Donc c'est pour ça que ici, Deep Blue, il a joué fou G3.
Et que Kasparov a réagi à son coup, hein, et il a évité de se faire clouer, et il a joué ici roi C8. Dans 5 coups, Kasparov a abandonné. Dans 5 coups. Il n'a pas perdu par échec à Martin, il a perdu par abandon. Pion prend. Pion prend. Plus que 4 coups. Dame D3. Fou C3. C6, plus que 3 coups. Ici, la barre est totalement blanche, mais vous me donnez cette position, je vous dis qu'en fait, peut-être que c'est avantage blanc, mais je dirais pas du tout plus 2. Quoi. Moi, je dirais plus 0.9, je pense. Je pense que c'est un tout petit peu avantageux, parce que voilà, c'est ouvert, quoi, mais avec la compensation, franchement, je pense que ça compense, je pensais que ça compensait grave, quoi. Mais non, en fait, pas du tout. Fou F5 ici, joué de la part de Deep Blue. Et là, la réponse de Kasparov va vous impressionner. Alors moi, Fou F5, je trouve que c'est un super coup. Bon bah l'idée c'est d'attaquer 2 fois le pion, hein, qui est protégé qu'une fois. Donc bam, Fou attaque le pion aussi, c'est la tour aussi. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que Kasparov a presque aucun moyen de le protéger. Non. Il peut pas venir là avec son cavalier pour protéger le pion parce qu'il y a son fou. Il peut venir là parce qu'il y a le pion. S'il vient ici, il y a fou prend, tout simplement. Et s'il vient ici, cavalier C7. Il y a fou prend cavalier. Et après roi prend, fou prend ou tour prend. Hein. Je sais pas quel est le meilleur coup. Peut-être tour prend. Ouais, tour prend meilleur coup quoi. Et finalement ici c'est mort. Ah oui, il y a le truc. Le pire, c'est qu'il y a tour prend. Et la dame, je pense qu'elle est en prise. Elle est enfermée. Et sur dame là, il y a quoi? Sur dame là, il y a... Oh, bon, il y a des sacrifices de malade. Ouais, il y a des sacrifices de malade. Et roi prend. Et si roi prend. Et si roi prend. Et il y a fou prend. Et après, si fait roi prend, il y a cavalier à l'échec et il gagne la dame. Dame prend, cavalier à l'échec et il gagne la dame. Et si le roi s'enfuit, c'est intéressant. Hein. Cavalier là encore, attaque la dame et protège le fou. Et ça a l'air ultra bien. Voilà toutes les lignes que Deep Blue a déjà enregistrées. Et Kasparov ici il l'a vu. Et il s'est dit, autant donner la dame maintenant. Mais d'avoir une petite compensation quand même. Parce que avec les lignes de tout à l'heure, c'était quand même grave blanc en fait. C'était plus 6, etc., etc. Mais là en vrai, après pion prend fou, tour prend dame et fou prend tour, Kasparov a une tour et un fou contre finalement une dame. Donc en fait ça compense un petit peu. Mais vu que il avait déjà une pièce en plus, bah il a encore un plus 1. Mais du coup, les Blues, il a presque tout compensé là, et maintenant il va attaquer dur. Il joue ici C4, attaque le cavalier et attaque le pion. Et là, il abandonne. Et là, Kasparov qui abandonne. Oh, incroyable partie. Alors, en fait, je comprends même pas pourquoi il abandonne. S'il joue cavalier là, qu'est-ce qui se passe? Donc on va analyser ça. Il y a dame prend pion. Et après, c'est mort, je pense. Parce qu'en fait, dans une partie, chaque pion est ultra méga important pour une partie de champion du monde. Parce que tout peut perdre, en fait. T'as un pion de moins, t'es mort, t'es finito. Du coup, voilà. Du coup, s'il fait pion prend, il y a dame prend, attaque le fou, attaque le cavalier. Et s'il fait roi là, par exemple. Ouais, avec les échecs. Bah, c'est mat. Oh, c'est mat. Ah oui, du coup, il peut même pas protéger le fou. Mais du coup, s'il fait par exemple un coup comme cavalier là qui protège le fou, il y a fou prend. C'est peut-être pas le meilleur coup, mais fou prend déjà, tour prend et dame prend, c'est déjà une qualité. Donc là, ok, ouais. Donc, je comprends pourquoi il a abandonné. Effectivement. Mais donc pion prend, c'était impossible pour lui. Et s'il s'en va tout simplement, bah en fait, s'il s'en va, il y a pion prise. Et après, dame prend F5, normalement, là, je confirme, t'es mort. Hein. Là, je confirme, t'es mort. Donc, ok, très très belle partie quand même de Kasparov contre Deep Blue. Devinez la précision. Avant de regarder, parce que là, donc, dès que je vais vous montrer la précision, mais avant de regarder, n'hésitez pas à commenter pour dire justement quelle précision Deep Blue a fait. Et ensuite, je vais tout simplement, vous pouvez me poser, mettre votre commentaire, et là, on y va. Deep Blue a fait effectivement une précision incroyable de 98 de précision sur une série de 19 coups. C'est incroyable. C'est incroyable. 19 coups quand même. À 19 coups, c'est pas rien. C'est la moitié de 40. Et sur 40 coups, c'est impossible de faire 98. Du coup là, c'est énorme quand même. Moi, sur 7 coups, j'ai fait 97 sur 7.
Lui, il en a fait plus que le double. Et il a fait plus que moi. Du coup, ouais, franchement, énorme. 98, c'est énorme. Kasparov qui a joué à 88 de précision. Alors, c'est dur pour l'ordi cet ordi-là, de charger la précision parce qu'en fait, il connaît pas les niveaux. Du coup, Kasparov, s'il aurait su le niveau de Kasparov, il l'aurait mis à 95, je pense. Mais voilà, Kasparov, il a joué contre un ordi et c'est méga dur aujourd'hui de le battre, alors qu'avant, c'était incroyable qu'un ordi arrive à battre un humain. Donc voilà. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à cliquer en description et regarder un petit peu le site de mon père, malinia.fr. Et sinon, comme toujours, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!